est toujours dans le cadre de la caravane du cœur qui se tient ici dans le Sine, qu'on a commencé depuis le 4 août et qui se poursuit, qui se termine ce jour. Donc aujourd'hui, on est dans le village qui s'appelle Soham, c'est ça, Soham. Voilà, donc où la caravane se tient en ce moment même. Et dans ce cadre, on est venu visiter le district sanitaire, le poste de santé plutôt, qui existe dans cette localité, donc qui est géré par cette dame ici présente, Madame Ley, donc qui est sage-femme de formation et qui fait aussi des fois office d'infirmière de site. On est venu lui rendre visite pour avoir un petit peu son impression par rapport à la tenue de cette caravane d'une part, mais aussi pour nous enquérir un petit peu de ses besoins. Besoins, sachant que, comme on disait tantôt depuis hier, on est dans un pays où globalement la santé pose problème, la santé publique en tout cas, et les moyens font défaut. D'où notre présence ici, parce que je pense qu'on a tous notre partition à jouer. Que ce soit sénégalais d'ici, de la diaspora ou que ce soit même des non-sénégalais, toute personne qui est imbue de l'idée de mettre en valeur, d'aider le domaine de la santé, parce que tout passe par la santé, c'est un domaine incontournable. Donc c'est l'occasion de lui tendre le micro pour avoir son impression, pour qu'elle nous dise un petit peu les difficultés auxquelles elle est confrontée au quotidien, mais aussi pour l'encourager par rapport au travail qu'elle fait, parce que c'est un autre métier. Bonjour Madame Ley. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Ça va, Alhamdulillah. Donc je vous laisse vous présenter. C'est Oulimata Diop Ndiaye, Madame Ley. Je suis la sage-femme chef de poste de Soham. Ça fait combien d'années que vous êtes sur ce site? Bientôt 3 ans. D'accord, très bien. Votre travail consiste en quoi globalement au quotidien? Je gère la maternité et l'infirmerie. D'accord. Pour avoir une idée, le nombre d'accouchements auxquels vous êtes confronté par exemple à la semaine au mois? Vous savez, ici on a une seule zone de responsabilité, donc on n'a pas trop d'accouchements. Parfois j'ai 3 à 4 accouchements le mois, mais en période d'hivernage, je peux avoir 10 à 12 accouchements par le mois. D'accord. Parce que les moyens de transport font défaut pendant l'hivernage, ou bien il y a une autre explication? Non, je ne pense pas. Il y a pas. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de postes aux alentours. Oui. D'accord, oui, effectivement, parce qu'on n'est pas très loin de Fatick, si je ne me trompe. D'accord, donc quand vous avez des cas compliqués, vous les envoyez plutôt vers Fatick, c'est bien ça? Oui, je réfère vers Fatick, mais je n'ai pas aussi d'ambulance. La référence cause problème. D'accord. J'appelle l'ambulance de Fatick, il vient prendre le malade et l'amène. Et c'est pas sûr. Bien sûr, parce qu'en cas d'urgence, vous pouvez attendre combien de temps, par exemple, pour que l'ambulance puisse arriver jusqu'ici? Parfois 30 minutes, ça dépend. Même parfois 1 heure de temps. D'accord. Oui. C'est ça. S'il s'agit de saignement, ça peut amener des complications. Forcément. Il peut avoir des conséquences. Oui, c'est ça. Oui. Tout à fait. Donc, effectivement, comme l'explique si bien donc, Madame Ley, la mobilité pose problème, sachant que le poste ne dispose pas d'ambulance. Donc, il faut qu'elle fasse venir l'ambulance pour traiter les cas d'urgence, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. À part ça, qu'est-ce que vous faites au quotidien dans votre travail? Soham a toujours été un village de reclassement. Il y avait, oui, parce qu'il y avait la lèpre. On amenait ici les malades. D'accord. Donc, jusqu'à présent, on a des dermatoses, mais les médicaments posent problème. Si je pouvais avoir des médicaments de dermatose. D'accord. Donc, des dermatites dues à la lèpre à la base ou juste de la dermatite? On a des cas de lèpre, mais on les réfère. Je prends en charge, mais j'écris une référence, elle part. Mais là, on a beaucoup de dermatoses. D'accord. Qui sont dues à quoi en général? C'est l'absence de suivi, surtout. L'absence de suivi. Oui. D'accord. Parce que les gens voient par exemple qu'ils ont des problèmes de peau, mais ils ne s'en inquiètent pas outre mesure, j'imagine. Alors que ça peut être... L'alimentation aussi, l'alimentation, les poissons, les moyens ne disposent pas de moyens d'acheter les poissons. D'accord. Que les malades doivent manger. Les poissons noirs, c'est pas bon pour les dermatoses. D'accord. Poissons qui viennent du fleuve, c'est bien ça? Pas forcément.
D'accord. Ok, donc un problème de nutrition qui peut engendrer des problèmes de dermatite et compagnie. D'accord. Très bien. À part ça, il y a d'autres pathologies auxquelles vous êtes confrontés ici? Pathologie. Oui, l'HTA surtout. D'accord. L'HTA, ça cause problème. D'accord. Et pour la maternité, on n'a pas d'écho. Surtout l'échographie. D'accord. Donc le matériel de diagnostic, encore une fois, qui revient, le défaut de matériel de diagnostic. Ça, vous en avez besoin. À chaque fois, j'envoie à fatigue. Pour que les personnes puissent faire, les dames puissent faire leur Ça. échographie. Et ce que j'ai constaté récemment ici, les dames préfèrent même maintenant aller se faire consulter à fatigue, leur CPN, faire toutes les analyses. Et pendant l'accouchement, comme la dame qui je ne l'ai pas suivie, et pourtant elle habite tout près. À côté. Oui. D'accord. Donc elle est obligée d'aller faire son suivi prénatal à fatigue. Et pendant l'accouchement, elle vient Ici, sur si je vois des complications, je réfère. D'accord. D'accord. Alors que l'idéal aurait été qu'elle fasse son suivi prénatal ici sur place et puis l'accouchement, si tout se passe bien, ici également. Donc c'est vraiment le matériel qui fait défaut, les moyens, encore une fois. Donc on en revient toujours au point névralgique de l'affaire. Les moyens qui font défaut, des personnes sont là, elles sont dévouées, elles ont de bonne volonté, elles ont envie de faire le travail comme il faut, mais les moyens font défaut. Donc encore une fois, le besoin il est là, il est réel, il est prégnant et ça reste quand même urgent parce qu'une dame qui est enceinte, qui doit se faire consulter avec toutes les conséquences que cela peut engendrer, et pour elle et pour l'enfant, ce serait quand même important. Donc l'idée serait vraiment de l'aider à elle et les autres, et tous les autres aussi, qui ont besoin de matériel, de consultation, matériel médical. On vous appelle encore une fois, on fait appel à votre générosité. Tout ce dont vous n'avez plus besoin, dites-vous bien que ça peut servir ici en Afrique, ça peut contribuer à sauver des vies. Réfléchissez-y, ça peut nous venir en aide aussi. Voilà. Madame Ley, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oh, je pense qu'on a tout dit, hein. C'est ça. L'ambulance et l'échographie. D'accord. Ça me tient au cœur. L'ambulance et les médicaments aussi. Si on peut avoir parce que oui. médicaments. Médicaments. Pour tout à l'heure, on parlait d'HTA, donc toutes les maladies cardiovasculaires. D'accord. Dermatose. Ah, ok. Les problèmes aussi de dermatite et autres. C'est des traitements apparemment qui coûtent cher, hein, qui sont assez. Oui. Oui. Votre collègue. C'est très cher, oui. D'accord, très bien. C'est pas son premier poste aussi. Elle était dans l'autre côté, vers Diohine, d'où elle a commencé. Et nous, on l'a connue à travers ses caravanes. Et elle a pu intégrer l'association. Ah, d'accord, elle est membre de Voilà. l'association. Et c'est juste après qu'elle a été affectée ici, il y a 3 ans. Donc avant elle, il y avait une autre qui était là. Mais avant Aminata, il y avait personne. C'était désert. C'était désert, le poste était là avec ses bâtiments. Et il n'y avait rien, il n'y avait aucun personnel. Et nous, lorsqu'on venait ici pour des consultations, on était là, voilà, on n'avait aucun agent de santé qui nous accueillait. C'est la raison pour laquelle on a tenu ces journées ici à Sohan. Je pense 4 fois de suite. Chaque année on vient. Bon, elle a parlé de dermatose, je pense que c'est les séquelles de l'ancienne endémie du lèpre. Et je pense que ça aussi, c'est pas fréquent, mais parfois on peut recevoir des cas de lèpre au niveau du poste. Comme c'était un village de recasement des lèpres ici, avec le président Senghor. Donc voilà, il y a toujours des traces qui peuvent revenir quand même. Donc pour dire qu'aussi ils ont eu la chance d'avoir une association du village très dynamique aussi, donc qui s'active souvent sur les journées de consultation gratuites pour aider leur population, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de moyens aussi, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de personnel avant qu'elle soit affectée ici. C'est les villageois qui s'organisaient pour essayer vraiment de diminuer la souffrance de leur population. Et je pense que ça, c'est des choses à saluer. Et lorsqu'ils nous ont tendu la main depuis 2005, nous, on a toujours répondu présent. Donc souvent, vraiment, le problème des postes, elle vient de le dire, c'est les références, c'est l'accessibilité, c'est le manque de moyens, les médicaments et tout ça.
Donc, si on n'a pas d'ambulance, même si c'est pas loin, même pour référer à 500 mètres, ça peut créer des risques, quoi. Donc, ça aussi, c'est des choses que j'ai toujours réclamé. Hein. Ne pas monter un poste, créer un poste, affecter un personnel et le laisser comme ça en rade aussi. Il faut vraiment la politique d'accompagnement de la base au sommet. Comme la CIB constitue la pyramide sanitaire du Sénégal, si on veut investir au sommet et laisser la base, pour moi, ça ne sert à rien aussi. Tout le travail démarre de la base pour arriver au sommet aussi. Parce que le premier malade n'a pas le droit de laisser le poste et aller à l'hôpital comme ça, surtout dans les villages comme ça. Donc c'est la responsabilité de l'ICP qui est là, de pouvoir faire les premiers soins et en cas de complications, il réfère à l'étape supérieure. Maintenant, si on fait tout le travail de base avec les moyens qu'il faut, les ressources et tout ça, moi je pense que l'infirmier qui est là, il peut bien gérer les cas. Donc moi je pense que les visites prénatales, dépenser de l'argent, le transport pour aller à Fatick, et l'accouchement tu restes à côté, à 100 mètres, moi je pense que ça c'est un peu aberrant, quoi. Je pense qu'il faudrait que la sensibilisation puisse continuer, sensibiliser les femmes qui sont là, les personnes qui sont là, de dire que le poste est là à votre disposition. Donc si on a des cas de traitement, de consultation, il doit se fier au niveau du poste d'abord. Et après, s'il y a des cas de complications, comme la norme nous le demande, de passer à la référence. Et ça je pense que c'est élémentaire. Maintenant, il faudrait que, à l'aide des relais communautaires, des OCB, organisations communautaires de base, les Badiengor, tout ça, ils peuvent impliquer à la sensibilisation des populations, voilà, de fréquenter les structures de santé et essayer d'avoir l'idée et d'avoir toujours le réflexe d'aller voir quelqu'un, un agent de santé, dès qu'il se sent mal et tout ça, quoi. Donc, en tout cas, nous remercions vraiment Madame Ley de sa détermination, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile aussi, hein. Donc un agent de santé laissé à elle-même ou bien à lui-même dans son poste comme ça, et voilà, il est obligé d'être réveillé à n'importe quelle heure de la nuit et d'être là assister le malade. Donc ça c'est une obligation professionnelle et nous vraiment remercions tous les ICP qui sont dans les villages parce que nous connaissons la difficulté qu'elle couvre. Ils vivent dans des conditions difficiles, ils travaillent dans des conditions difficiles. Parfois même il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Ils sont obligés d'être là et de prendre en charge les préoccupations des malades. Bon, autre chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est la présence de l'ASEP ici. Donc c'est très important. C'est très important parce que dans la mesure où eux, ils ont peut-être la chance d'avoir le confort de se soigner dans les hôpitaux ou bien dans les structures de santé. Et ils n'avaient pas l'obligation de venir ici faire un geste. Parce que donc il faut avoir un grand cœur pour le faire aussi. Hein. Moi je pense que ils l'ont fait et je sais qu'ils ne vont jamais le regretter aussi. Et nous-mêmes aussi, on n'a pas regretté cette collaboration parce que à travers cette collaboration, on a pu quand même aider beaucoup de gens aussi. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Et à travers vous, je rends hommage à tous les membres de l'ASEP qui sont de l'autre côté. Des gens qui ont donné 1 euro, 2 euros, 3 euros pour contribuer à cette activité. Je pense que aussi c'est quelque chose de très important. Que je pense que dans l'avenir, on va pérenniser cela aussi, quoi. Je pense que ça, c'est quelque chose. C'est un bon début et nous espérons arriver vraiment à de bonnes fins aussi, pour que les populations puissent quand même bénéficier de ces prestations de services. En tout cas, merci Madame Ley et bon courage. Je sais que c'est pas facile, mais je pense que en tant qu'agent de santé aussi, on est obligé à intervenir là où vraiment le service se fait ou bien le besoin se fait sentir. Et ça fait partie de notre serment qu'on doit respecter. Mais à côté aussi, nous lançons un appel aux autorités aussi vraiment de venir en aide aux agents de santé aussi sur vraiment la bonne marche du fonctionnement de notre travail.
En tout cas, bon courage. Et je pense que aussi les solutions seront trouvées plus tard. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Je vous remercie, M. Gay. Président, quelque chose à rajouter? Écoutez, vous avez tout dit. Je vais juste dire que je suis très affecté par rapport à la situation qu'on a trouvée ici. On savait déjà qu'il y avait beaucoup de besoins, mais pas à ce point. Bravo à Madame Ley de donner de votre énergie pour venir en aide à toute cette population. Maintenant, je vais juste lancer un vibrant appel à nos vaillants donateurs et puis à l'association, nos sympathisants, de leur dire qu'il y a beaucoup de besoins ici au Sénégal, particulièrement ici à Soane. On va faire un tour du poste de santé. On va bien voir qu'il y a vraiment le besoin de les aider. Ils n'ont pas beaucoup de matériel, ils ont juste le cœur pour aider cette population. Puis vous l'avez si bien dit, qu'il y a des séquelles de lèpre dans ce village. Donc pour du matériel dermatologique, il y a vraiment besoin. Donc nous lançons vraiment un vibrant appel à tous nos amis, sympathisants, donateurs, de nous aider à aider cette population. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mme Diara Dafé, je suis sage-femme de formation au centre de santé. Bon, nous sommes ravis de vous recevoir au niveau de notre structure sanitaire. Bon, c'est une aubaine de recevoir ces genre d'association pour permettre aux populations de profiter des soins parce qu'on en a vraiment besoin. Il y a des personnes qui, quand ils sont malades, ils veulent aller au niveau des structures sanitaires, mais ils ont d'énormes difficultés parce que du côté financier, ça fait vraiment... Bon, ils ont des difficultés par rapport au côté financier. C'est pas parce que les postes de santé sont accessibles, il n'y a pas de grande, comment dirais-je, il n'y a pas de grands frais, mais il y a des personnes qui n'ont vraiment pas les moyens pour venir au niveau des structures. Quand on voit qu'il y a des associations qui sillonnent les villages pour leur permettre de se soigner, c'est vraiment à féliciter. Bon, dans ces structures sanitaires, comme vous voyez, on a le besoin de matériel médical parce que bon, le matériel fait défaut. Comme on le dit au Sénégal, le plateau médical est un peu médiocre, comme on dit. Bon, on fait avec les moyens du bord parce que depuis, on est ici dans les postes de santé depuis des années. On fait avec les moyens du bord, mais c'est vraiment difficile de prodiguer des soins dans certaines conditions. Si on pouvait avoir certains matériels, ça va vraiment nous aider en tant que sage-femme. Parce que vous savez qu'au Sénégal, il y a les mortalités maternelles infantiles qui est toujours là et on en parle tout le temps, on en parle, mais bon, et les gens parlent, mais ils ne font pas les efforts nécessaires pour éradiquer ce phénomène-là. Si on avait des associations comme vous qui viennent s'enquérir de la situation et aider, on serait vraiment ravis. Merci beaucoup. Très bien, Madame Dafé. Très bien. Je pense que vous avez résumé un petit peu l'essentiel. Hein? Voilà. Donc, je ne vais pas être redondante, mais encore une fois, donc, c'est vraiment le matériel de diagnostic qui fait défaut, les moyens. La volonté est là, l'expertise est là, mais les moyens font défaut. Je vais encore me répéter, la répétition est pédagogique. Donc, franchement, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Comme je disais tantôt, hein, ce n'est pas que l'ACEP. l'ACEP, c'est une petite association. Pontarlier, c'est une petite ville. On fait des choses, certes, mais j'ai l'impression que c'est une goutte d'eau par rapport à tous les besoins qui se présentent. Effectivement, comme vous disiez tantôt aussi, l'État doit jouer sa partition. Nous, on a la volonté, effectivement, mais le B.A.B.A., le minimum, c'est peut-être l'État qui devrait assurer cela, puis nous, on devrait venir peut-être en renfort. Exactement. Donc, encore une fois, on lance un message à toutes les bonnes volontés, à la diaspora, à toute personne qui a vraiment envie d'aider. Nous vous tendons la main, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dafé.
mbale mo ya mamba ya mbali mai ya mamba ya mbali ya me zeni alasan mai zeni alasan ya me bumbai badama Ibrahim adama Ibrahim adama Bayang sadakar bay bayang sadakar ya me bayang sadakar bay bayang alo to dimbil bay bayang alo to dimbil bay ya me bayang bale mo yam duga de dakar yam duga de dakar bay okora onanganile okora onang bay ya ga ka jage ken bay mbaya yaga ka jage ken mai ya me am dumbo de koru mai dumbo de koru ya me am dumbo de koru mai dumbo de koru mai yang ne me zompe yo yang dulai ba mariama yo dulai ba mariama. Vraiment ça on le faisait avec Demba autant, mais il y a 7 à 10 ans on l'a pas fait hein. Voilà, maintenant cette année grâce à vous, n'est-ce pas, à votre association, à votre engagement, on a pu en tout cas refaire ça cette année. Donc le village, vous avez vu, le village en a besoin. Donc c'est une importance capitale. Donc soit on ne pouvait pas le faire, nous en tant qu'association diverse, on ne pouvait pas le faire. Donc grâce à vous, ces journées-là ont pu être faites. Donc vraiment, merci beaucoup. Et merci du fond du corps. Au nom de l'association, au nom de tous les membres du village, en tout cas, on vous remercie du fond du corps. Voilà, vraiment, jarangen jëf quoi, jarangen jëf. Voilà, yéen dañu la fay. Parce que j'ai vu caravane de cœur, donc dans ko cœur yéen la jël fay sen xol. Voilà, vraiment en tout cas, c'est un grand plaisir pour nous en tout cas. Et c'est une satisfaction totale. Parce que vraiment, on ne pouvait pas faire ça, très sincèrement. On n'avait pas les moyens de le faire. On a voulu le faire, mais on n'a pas les moyens de le faire. Donc grâce à vous, on a pu réaliser ça. Donc merci beaucoup. On remercie également Demba, qui est presque un fils du village, hein, parce que lui, il venait depuis. Maintenant, ensuite, lorsque cette occasion s'est présentée, il nous a saisi, n'est-ce pas? Pourquoi on ne va pas refaire la même chose? Donc vraiment, c'est grâce à lui également qu'on a pu essayer de faire pour que ces journées-là puissent se réaliser. Donc merci Demba et merci vraiment à l'équipe de l'Univers Santé qui est offert par une fondation suisse, la fondation des partenaires suisses qui nous ont offert cette belle salle, cette salle informatique. Voilà. Donc ils ont offert également la connexion. Donc il y a le Wi-Fi qui est là pendant toute l'année scolaire. Les élèves également viennent ici, n'est-ce pas, connecter et ensuite prendre l'informatique. Donc voilà les machines qu'ils ont offertes après la construction de la salle. Voilà, donc c'est offert par des partenaires suisses qui sont des partenaires du village. Donc lors d'un forum, n'est-ce pas, qui était initié par des jeunes, donc il y avait des problèmes d'éducation qui étaient soulevés lors du forum. Donc parmi lesquels problèmes, il y avait un besoin, n'est-ce pas, d'éduquer, en tout cas, d'initier les enfants du village en informatique. Maintenant, c'est là-bas ils ont pris l'idée de construire maintenant cette salle et de l'équiper en Wi-Fi et voilà pour permettre aux jeunes d'être maintenant au diapason du monde pour connecter à ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça que l'idée est née et ils ont venu ici visiter, on les a présenté l'idée et ils ont offert cette salle-là aux jeunes du village. Voilà, c'est ça. Alors, juste pour rebondir par rapport à ce que monsieur, rappelez-moi votre nom de famille. Ahmad Faye. Ahmad Faye, voilà, infirmier vient de nous expliquer. Donc, ça c'est un exemple d'œuvre de bienfaisance. Certes, il s'agit d'éducation parce que c'est l'initiation des jeunes à l'outil informatique. Mais le lien existe entre l'éducation et la santé. Parce que sans la santé, on ne peut pas bénéficier d'éducation. Donc, le besoin, il est dans tous les domaines. Ce n'est pas que la santé. Là, on est là, certes, aujourd'hui pour le côté sanitaire, pour prodiguer des soins. Mais même dans l'éducation, dans tous les domaines, on a besoin d'aide. Donc, là, on salue l'initiative de cette association suisse, c'est ça, qui a mis en place, qui a équipé cette salle pour les jeunes du village. Donc, les autres villages, il y a certains jeunes qui n'ont pas accès à cet outil informatique.
si vous pouvez contribuer à les aider à bénéficier de ce genre d'outils, donc là aussi le besoin il est là et puis la demande elle est là. Donc on fait appel à votre bonne volonté encore une fois. Poursuivre toujours dans notre lancée, on est en compagnie du Dr Samb, médecin généraliste qui est aussi membre de l'association SIN Univers Santé et qui fait partie aussi de cette caravane. Aujourd'hui, il exerce dans le domaine, en tout cas pour la caravane, aujourd'hui, il s'est détaché en pédiatrie. Parce que là aussi, le besoin, vous le verrez avec les images, l'affluence, elle est là. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là, qui présentent des pathologies diverses et variées. Donc, on va recueillir son impression déjà globale par rapport à l'organisation de cette caravane, le rôle qu'il y joue, mais également quelles sont les pathologies auxquelles vous êtes confrontés et peut-être pour finir les besoins qui pourraient être mis en exergue afin d'accentuer l'aide dans ces domaines-là. Bonjour Dr Samb, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci de l'interview. C'est Dr Papa Samba Faye, médecin généraliste, élément de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre de SIN Univers Santé depuis presque 3 ans. C'est un grand plaisir pour nous d'être présents ici aujourd'hui, comme on avait eu la chance d'être présent aussi l'année dernière, parce que moi l'année dernière c'était ma première édition avec SIN Univers Santé. Voilà. Et bon, on est ouvert à vos questions. Vous nous avez trouvé aujourd'hui en consultation pédiatrique avec 2 de mes collègues, Dr Farmata Diallo et Dr Adou Moussa Hassan. Donc, ce qui a un peu motivé notre affectation dans l'unité pédiatrique, c'est que d'abord, avant la caravane, on a eu à faire un stage qui a pris du temps en pédiatrie, depuis presque 6 mois. Donc, il y a certaines notions, même si ce n'est pas tout, qui sont là. En plus aussi, après la participation l'année passée dans la caravane, on a fait la remarque que souvent en consultation pédiatrique, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient en besoin de consultation. Et souvent, c'était là où il y avait plus grand nombre de patients en tout cas. Voilà, c'est ce qui a un peu motivé ça. Allez, on est ouvert à vos questions. Très bien, donc je disais effectivement, donc le besoin se présente, donc vous avez de l'expérience en tant que docteur en pédiatrie, donc d'où votre présence ici. Depuis ce matin, le taux de consultation, vous le jugez comment? L'affluence, elle est comment? Faible, forte? La demande, elle est là? Vous direz quoi? Bon, elle est là, visiblement elle est là, puisque pour rappel, on est dans un contexte où il n'y a qu'un poste de santé, même si ce n'est pas loin de Fatick. Et souvent, qui dit poste de santé dit non-accès à un médecin, même généraliste, hein, ça pose problème. Et vu aussi le cadre environnemental, c'est une zone où on trouve plein de pathologies, surtout dermatologiques chez les enfants. Donc on peut dire qu'en moyenne, il y a une forte affluence, hein, comme dans pas mal de villages qu'on a eu à faire durant cette caravane. Là, on a démarré pour chaque pédiatre, on a 3 box de consultation. Presque à chaque box, on est chacun à notre 20e ou 25e enfant consulté. Et il y en a qui restent toujours à l'attente. Donc on peut, on peut juger l'affluence élevée pour le moment. Et après aussi, il y en a qui viennent en courant de consultation. Donc pour le moment, on peut dire qu'il y a une forte présence de la masse pédiatrique. À part les affections dermatologiques, quelles sont les autres pathologies qui peuvent conduire les parents à venir amener les enfants en consultation? Bah ouais, si on fait une étude rapide, en moyenne, on reçoit plus de cas de dermatite d'abord, dans le cadre des dermatites atopiques qui sont fréquents dans nos zones et qui sont méconnaissables de la population souvent. À part ça, il y a les problèmes digestifs tels que les cas de parasitose intestinale, vu que on est dans les zones où auparavant il y avait une affluence des malades du périfécal due aux problèmes d'hygiène et dû à l'environnement aussi. Du coup, on en reçoit beaucoup. Il y a aussi, aujourd'hui particulièrement, j'ai fait la remarque qu'on a eu beaucoup de cas de rhinite. Souvent les rhinites, c'est des rhinites dues à des pathologies virales ou bien dues à des atopies familiales. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on a eu le plus à voir. Certains cas dermatologiques, des cas de parasitose intestinale, quelques cas de malnutrition aussi, toujours dans le contexte. Parce que c'est un contexte où souvent il y a un défaut d'apport alimentaire chez les enfants, ou bien même l'aspect alimentaire aussi, la qualité en tout cas pose problème. Donc on en voit pas mal, comme depuis le début de la caravane d'ailleurs, on en a eu pas mal de cas. Ouais. Okay. Donc pathologies diverses et variées, hein? Et puis un petit peu la même cause partout. Le manque de moyens, les soucis d'hygiène,
l'éducation aussi, hein, l'éducation sanitaire, parce que c'est le fondement, je pense. Hein, parce que si ces gens pouvaient bénéficier d'éducation en amont, peut-être qu'ils prendraient les précautions nécessaires afin d'éviter de tomber dans certaines maladies, je pense. Hein. Bon, pour rebondir un peu sur ce point, bon, en tout cas, moi, je pense que, bon, d'une part, la plus grande importance et le plus grand impact de ces initiatives de caravane médicale même, c'est sur le côté éducation et information et orientation. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, dans les cas de dermatose atopique, s'il y a une bonne éducation et qu'il y a le prise en charge nécessaire et qui est accessible et qui n'est pas cher, souvent l'enfant peut rester même des années sans même développer de poussée. Donc c'est ça, c'est des cas, même dans les cas de parasitose, les mesures d'hygiène, si c'est respecté, et il y a ce qu'on fait souvent, les déparasitage systématiques, si c'est respecté aussi, c'est des enfants qui peuvent grandir sans problème, sans développer de tableau de parasitose. Même dans les cas de malnutrition, c'est une population bon, qui mange que ce qu'ils ont quand même, mais qui ne savent pas ce qu'ils ont, parce qu'il y a une diversité alimentaire, même si les moyens sont minimes souvent. Ils ne le savent pas parce qu'ici c'est une zone où l'activité principale c'est l'agriculture. Bon, il y a beaucoup d'aliments qui germent de la terre et qui sont riches en nutriments, mais malheureusement ils s'y connaissent pas. Donc il y a un problème d'apport souvent qui se pose, justement lié au problème de méconnaissance voilà, des éléments alimentaires. Très bien, très bien. Je ne vais pas vous retenir très longtemps, sachant que vous avez beaucoup de boulot, mais juste par rapport aux perspectives, les attentes, les besoins, quelles sont les choses sur lesquelles on pourrait s'appesantir pour l'avenir, sachant que l'idée c'est de pérenniser ce genre d'action. Donc dans quel domaine, surtout en pédiatrie par exemple, est-ce qu'il y a des médicaments dont vous auriez le plus besoin, des outils de diagnostic, c'est quoi vraiment les besoins en pédiatrie globalement? Bon, moi je me dis que déjà, ce que vous avez à faire déjà, ça a un grand impact. Parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, souvent on passe qu'une journée de consultation avec les enfants. Maintenant, souvent en médecine sérieuse, bon, une journée ne suffit pas pour poser un réel diagnostic chez un enfant et faire la prise en charge nécessaire. Souvent, comme si on prend l'exemple de l'eczéma, c'est une pathologie qu'on peut poser le diagnostic aujourd'hui, mais la prise en charge demande un suivi avec des rendez-vous rapprochés pour savoir si le traitement instauré marche bien ou pas. Donc il y a déjà un impact. Maintenant, je dirais que là où côté médicaments, nous là où ça peine un peu, c'est surtout les traitements locaux, les traitements topiques comme les antiseptiques locaux, les antibiotiques locaux, les antimèmes mycosiques. Ça aussi, on peine à l'avoir. Donc après, on est obligé de le prescrire à côté pour que la maman essaie de l'acheter à la pharmacie, même si souvent, il te rapporte un problème de moyens qui se pose. Oui, parce que c'est des traitements qui coûtent cher, qui coûtent bon. Même si c'est moyennement cher pour certains aussi, pour eux, bon, on peut dire que c'est cher. Les moyens font défaut pour la plupart des populations. Et l'accès même à une pharmacie, parce qu'on est dans une zone, c'est un village. Déjà, enclavé. Voilà, la pharmacie qu'ils ont, c'est la pharmacie du poste de santé, c'est les pharmacies IB. Et ils ont leur produit est limité par rapport en zone urbaine, où il y a la pharmacie à côté. Comme par exemple là où on était hier, à Passy, il y a la pharmacie à côté, donc c'était plus aisé de faire certaines prescriptions et c'était plus aisé aussi de faire l'orientation. Donc peut-être côté outils diagnostiques, peut-être des fois on a des fois des cas de crise d'asthme, mais on trouve aussi que dans les postes de santé, il y en a qui n'ont pas de machine de nébulisateur. Et ce qui est dommage parce que c'est pas un outil cher et c'est un outil d'urgence, de première utilité. Donc les nébulisateurs, hein, voilà, c'est ça? Les machines pour nébuliser. Donc on est venu avec du salbutamol nébulisateur, mais le problème, la machine de nébulisation, ça pose problème des fois. Ça aussi c'est un problème qu'on a eu à rencontrer durant l'activité. Dans l'ensemble, je pourrais dire que c'est ça. Mais aussi dans l'ensemble, dites-vous que ce que vous avez fait a un grand impact. Parce que déjà en matière médicale, déjà l'information, l'orientation, ça joue un grand rôle déjà dans la prise en charge. Parce que la prise en charge, c'est global. C'est pas juste les médicaments. Mais juste le fait de comprendre la pathologie, de comprendre ce que l'enfant a, ce qui le traite, ce qu'il y a à éviter, ce qu'il y a à faire, déjà ça joue une grande partie dans la prise en charge. Donc dites-vous que ça a déjà un grand impact. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a motivé à participer encore à la caravane. Parce que comme je l'ai dit, l'année passée, c'était ma première fois. J'avais trouvé l'initiative intéressante. Donc cette année, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris des vacances pour venir participer. Et c'est encore un plaisir d'être là. Ça se voit, ça se sent. On vous félicite et vous encourage vivement. En tout cas,
Merci beaucoup. Une bonne journée à vous. Ouais, si vous voulez entrer aussi, peut-être. Oui, on va faire un petit tour, effectivement, j'allais dire de la pédiatrie, mais en tout cas du local qui a été dédié. Voilà, exactement. Merci. Ouais. Elle aussi, elle fait partie de l'association aussi l'Univers Santé. Vous êtes membre depuis quand d'ailleurs? Il n'y a pas cette année. Cette année. Très bien. Donc une nouvelle venue. Bienvenue. Même si ce n'est pas la mienne d'association, mais je vous souhaite quand même la bienvenue. Donc Dr Diallo, donc l'idée c'est un petit peu de recueillir vos impressions par rapport à cette caravane de façon globale, mais aussi aux consultations que vous faites depuis que vous êtes ici. Comment ça se passe et puis si vous avez envie de faire passer un message, c'est l'occasion. Je vous laisse vous présenter. D'accord. Bonjour, je m'appelle Farmata Diallo, je suis médecin généraliste. Tout d'abord, je tenais à remercier Demba, M. Demba qui est là, et Bamba, le coordinateur, qui m'ont permis de participer à cette caravane. Et franchement, c'est une belle initiative. Déjà, nous, on apprend à travers cette caravane et on apporte aussi notre pierre à l'édifice à cette caravane. Donc, c'est vraiment un plaisir de participer à cette caravane. Nous sommes au niveau de la pédiatrie et c'est vraiment un plaisir d'être là et de participer. De dévotion et franchement c'est une très bonne chose parce que rien que le fait d'être avec des enfants déjà, c'est pas tout le monde qui sait faire. Moi je travaille dans la santé également, je sais que j'ai du mal à gérer des enfants, donc pour ça, rien que pour ça je vous félicite. Donc par rapport aux pathologies prévalentes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'accord. Donc pour les pathologies les plus fréquentes, il y a les pathologies dermatologiques, les dermatites atopiques qu'on voit le plus souvent, et les pathologies respiratoires, l'asthme, les infections respiratoires, les pneumopathies, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent ici en consultation. D'accord. Très bien. Et puis, bon, on a un petit peu abordé le sujet avec docteur, votre collègue tout à l'heure, je ne me souviens plus du nom, mais voilà, docteur Samba, exactement. Merci. Donc là, on ne va pas s'épancher de nouveau là-dessus, mais juste par rapport aux perspectives, quelles sont vos attentes globalement, hein, pas forcément pour cette caravane-ci ou pour ce village-ci, mais en général, globalement, dans quel domaine on pourrait s'appesantir pour essayer de pérenniser cette action-là afin de la rendre beaucoup plus générale et beaucoup plus étendue sur le territoire. D'accord. Bon, la dernière fois, je parlais avec Omar, je pense, pour lui dire que la consultation, c'est pas seulement de donner des médicaments, mais c'est aussi la sensibilisation, comme on dit, éducation pour un changement du comportement. D'abord, sensibiliser la population pour ça, aider les postes de santé qui sont là, parce que je pense qu'ici, il n'y a pas de district ou bien d'hôpital, donc les équiper, leur demander peut-être tout ce qu'ils ont besoin pour mieux aider la population. Je pense que ça serait une bonne idée en tout cas. Tout à fait. Donc les doter des moyens nécessaires, des outils diagnostiques encore une fois, mais aussi des traitements. Des traitements pour par exemple traiter les cas de dermatite atopique auxquels les enfants sont confrontés, les cas de malnutrition et autres. Donc besoin de médicaments, besoin de matériel, besoin de financement. Parce que tout ça, il faut le faire marcher aussi derrière. Il y a certes le côté matériel, logistique et autres, mais aussi il y a le coût financier. Donc à vos dons. Je vous remercie. Les nébulizateurs, on voit que le plus souvent là où on part, le plus souvent quand on a des crises d'asthme, on n'a pas un nébulisateur pour les nébuliser, ce qu'on voit le plus souvent dans les consultations. D'accord, pour les enfants, c'est surtout ça. Si on peut le doter de matériel pour ça. Pour ça, très bien. Le message est passé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je tiens juste à la remercier, hein, parce que comme elle l'a si bien dit, elle vient d'arriver. Et je pense que c'est une dame que j'ai beaucoup appréciée, vu sa disponibilité, hein, son sens élevé de civisme, son travail. Et je pense que c'est ce qu'on cherche pour un agent de santé. Donc c'est l'ouverture, hein, la patience, hein, et sur la disponibilité de pouvoir bien gérer ses malades. Et je pense que elle a ces qualités-là et je lui souhaite vraiment une belle carrière et je la remercie profondément avec tous ses collègues médecins qui rejoignent l'équipe depuis la caravane passée. Et je pense que c'est des gens à féliciter parce que le travail est dur, mais ils n'ont jamais montré un geste de rabaissement. Je ne l'ai jamais constaté. Et pourtant, c'est des jeunes, c'est des dames. Donc souvent, on dit que les dames sont fragiles, mais ce n'est pas le cas pour elles.
Voilà, c'est pas le cas. D'après ce que j'ai constaté, et je pense que c'est important pour nous. C'est un plus pour l'association. Et je crois qu'on va continuer dans cette lancée pour encore relever encore des défis. Donc merci docteur et bon courage pour la suite. On est en présence du docteur Adou, donc, qui est également médecin généraliste, membre de l'association Sinunivers Santé. Donc il participe également à cette caravane. Et aujourd'hui, il est en consultation pédiatrique, c'est bien ça? Voilà. Donc, docteur Adou, je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît, nous dire un petit peu votre parcours au sein de Univers Santé, les motivations qui vous ont poussé à adhérer à cette association. Et puis ensuite, on va aborder peut-être les questions un petit peu plus techniques. Bonjour, docteur. Bonjour. Je m'appelle Moussa Hassan Adou. En fait, je suis médecin généraliste. Là, présentement, je consulte la spécialité pédiatrie. En fait, c'est une santé. J'ai commencé aujourd'hui, c'est ma deuxième caravane. Très bien. 2 ans dans ce que vous êtes. Non, pas 2 ans en fait, c'est cette année en fait. Cette année, Donc notre précédente caravane, c'était il y a 2 semaines. Voilà, Okay. 2 semaines D'accord, vous en avez fait 2 déjà dans cette année-là? Dans cette année, oui. Ok, d'accord. On a déjà fait 2 caravanes. L'autre caravane, on avait fait, c'était là d'ici là 3 semaines. D'accord, très bien. Donc, non, vraiment, c'est un plaisir pour moi d'aller au fond du Sénégal, voir en fait, découvrir en fait des nouvelles sites. Donc, c'était un grand plaisir et en plus, au-delà de la médecine même, tu vas découvrir des nouvelles cultures, Tout à fait. Donc voilà, en fait, j'ai remarqué aussi que les populations sont très accueillantes et vraiment c'est une belle expérience qu'on est en train de faire, Donc j'ai... Très bien. Donc juste pour la petite précision, docteur Adou est d'origine tchadienne, c'est bien ça? Oui, n'est-ce pas? Vous mangez notre thieboudienne depuis quand? Depuis 2015. Vous êtes au Sénégal depuis 2015, oui. D'accord, très bien. Et puis, donc, c'est juste pour dire qu'en fin de compte, cette association est un petit peu internationale. Ce n'est pas que des Sénégalais qui font partie de Sinunivers Santé. Donc, d'autres pays de la sous-région ou alors d'ailleurs peuvent bien adhérer à cette association-là, dont le but est de venir en aide aux populations du monde, on va dire, n'est-ce pas? Pour élargir la chose. Donc, par rapport un petit peu aux consultations auxquelles le nombre de consultations, par exemple, depuis que vous êtes ici, depuis ce matin, l'affluence, vous pouvez nous dire quoi sur ça? En fait, là, on raconte beaucoup plus en fait des pathologies dermatologiques et aussi des gastro-entérites aussi. Des gastro-entérites. Oui. Qui sont dus à quoi? En fait, sûrement c'est à cause de la saison de pluie aussi, les problèmes d'hygiène aussi forcément Donc en plus ça, on reçoit en fait il y a certaines pathologies donc on ne peut pas prendre en charge là, donc on réfère les patients au niveau de l'hôpital régional Oui. Là, vous avez eu à référer des gens depuis qu'on est installé sur la caravane ces 3 jours? Oui. D'accord. C'était des patients qui présentaient quoi comme pathologie? Par exemple, on a eu par exemple des hernies ombilicales Donc là, on les oriente en chirurgie pédiatrie C'est eux qui les prennent en charge. Et aussi, donc on a eu aussi des pathologies telles que donc en fait des problèmes en fait malnutrition. Tout ça, en fait, là aussi, on les oriente au niveau des districts sanitaires ou bien au niveau de l'hôpital régional. D'accord, parce que ça nécessite des prises en charge beaucoup plus pointues. Exactement, bien sûr. Donc là, ici, en fait, nous, on fait la santé primaire. Donc, si on trouve des pathologies en fait, qui nécessitent d'être hospitalisées ou bien qui nécessitent une investigation beaucoup plus profonde, on les oriente. Donc ça, je vais faire un petit peu le lien avec le manque de moyens, n'est-ce pas? Parce que si peut-être il y avait les moyens de les prendre en charge ici, même à travers la caravane, si on avait le matériel nécessaire ou autre, ça aurait pu se faire ici. Non, en fait, pas forcément. Donc, par exemple, devant en fait, une hernie ombilicale, mais il faut l'orienter en chirurgie pédiatrie. Donc, au début, on surveille jusqu'à après, on va l'opérer. Ça, ce sont les chirurgiens pédiatres qui le font. Donc, exactement. Et aussi, voilà, on a eu aussi des cas de suspicion en fait, de diabète. Donc, pour ça. Chez les enfants.
Donc, en fait, Diabète, vous direz héréditaire ou alors... en fait, pour l'instant, ils ont en fait les syndromes cardinaux, quoi. Donc, polyurie, polydipsie, amaigrissement. Pour ça, ils ont besoin en fait des analyses, quoi. Donc, on est obligé de les référer au niveau du district ou bien au niveau de l'hôpital régional. Ils vont faire des analyses, quoi, pour confirmer, quoi. En fait, que la maman fasse un diabète gestationnel ne peut pas induire forcément un diabète chez l'enfant, chez le bébé à naître. En fait, les enfants, la plupart ont un diabète de type 1, quoi. Donc, diabète de type 1, c'est pas héréditaire. Hein. Donc, c'est pas héréditaire, en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'initiative en général, l'idée de faire ces caravanes à travers tout le pays, de sillonner le pays, tout, quels sont vos axes d'amélioration auxquels vous pensez qu'on pourrait apporter pour parfaire, on ne peut pas parfaire la chose, hein, mais en tout cas pour améliorer la tenue de ce genre de caravanes? En fait, pour moi-même, je trouve que vraiment c'est une très bonne initiative. Donc, moi, en fait, je ne suis pas sénégalais, mais je me considère comme un sénégalais. Donc, en fait, voilà, très bien. Donc, en fait, en plus, là, j'ai eu la chance d'être formé dans l'une des meilleures universités du Sénégal. Cheikh Anta Diop, c'est ça? Oui, oui. Cheikh Anta Diop, que j'ai fait là-bas comme mes études. Et donc, je pense qu'on peut, en fait, faire de telle sorte qu'au cours des caravanes, on va avoir plusieurs spécialistes, quoi. Donc, pourquoi pas amener des matériels tels que l'échographie et voilà. Et aussi, donc, amener assez de spécialistes à faire une caravane de telle sorte qu'on va visiter plusieurs localités, quoi. Donc, aussi, il faut savoir qu'au fond du Sénégal, il y a des endroits où vraiment la population n'a pas accès, en fait, aux médecins. Vraiment en rupture de soins totale. Exactement. Vraiment, je pense que c'est une très bonne chose et j'espère que ça va continuer ainsi. On l'espère, en tout cas, on le souhaite. Et je sais qu'avec des gens comme vous qui ont cette dévotion-là, qui ont cette envie de don de soi, en tout cas, je ne m'inquiète pas, en tout cas pour la tenue de ces choses. Après, peut-être que les moyens vont faire défaut, mais on va essayer de faire le nécessaire pour, en tout cas, essayer d'apporter le plus de moyens possible. N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, on va faire avec les moyens de bord et en espérant que dans l'avenir, en fait. C'est l'objectif, afin de pérenniser ces genres d'actions. Inch'Allah. Donc, on est en compagnie de Madame Rosaline Jong, c'est ça? Dior, voilà. Donc, Madia Mousserer, n'est-ce pas? Donc, vous travaillez auprès du district, vous m'avez dit, à Fatick, c'est ça? De l'hôpital de Fatick, c'est ça? Centre de santé de Fatick, d'accord. Donc, Madame Dong, je vais vous laisser vous présenter, nous dire un petit peu c'est quoi votre fonction et nous expliquer l'objet de votre présence pour cette caravane. Bonjour, c'est Madame Dior Rosaline Dong. Je suis infirmière brevetée au centre de santé de Fatick. Je suis la chargée du traitement de la tuberculose, chargée du traitement de la lèpre au niveau du centre de santé de Fatick. Très bien. Donc vous avez plusieurs responsabilités en fin de compte au niveau de ce poste de santé-là, n'est-ce pas? Oui, j'ai plusieurs responsabilités. Et on peut savoir un petit peu l'objet de votre présence ici aujourd'hui? Je suis ici pour faire le dépistage de la lèpre au niveau de Sowan. D'accord, très bien. De façon juste un petit peu ramassée, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la lèpre? C'est quoi comme maladie, la lèpre? Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Moi, je sais que c'est une maladie dermique, hein, mais je pense que j'en sais pas plus. Donc, peut-être vous qui êtes spécialisé dedans, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment on peut attraper la lèpre, s'il y a encore des cas de lèpre qui existent à travers le Sénégal ou dans des villages au Sénégal, un petit peu ça. Oui, actuellement, il y a des cas de lèpre parce qu'actuellement, j'ai un cas de lèpre qui habite même à Sowan. Ici, le village où on se trouve ici, aujourd'hui. il habite à Sowan. D'accord. En 2023, j'ai ce seul cas. C'est le seul cas. Actuellement, ouais. Il a commencé le traitement au mois de juillet. D'accord, ok. Est-ce qu'il est pris en charge dans un centre spécialisé ou bien il reste encore à la maison et puis il vient de temps à autre pour se faire soigner chez vous? Il vient chaque mois au rendez-vous au niveau du centre de santé pour prendre ses médicaments. Chaque mois, il vient à ce rendez-vous pour prendre ses médicaments.
D'accord. Parce qu'auparavant, les gens qui avaient ces genres de maladies, ils étaient un petit peu bannis de la société. Excusez-moi du terme, mais en tout cas, ils étaient un petit peu dans des centres spéciaux. Est-ce que maintenant, ils peuvent vivre avec cette maladie au sein de la concession, de la famille, sans le transmettre à l'entourage? Bien sûr, ils peuvent vivre au sein de la population, au sein de la famille. Parce que le traitement actuel est très efficace. Le traitement peut durer 12 mois ou bien 6 mois. Ça dépend des formes, ça dépend des formes de cas. Parce qu'il y a plusieurs sortes de... Ouais, il y a des multibacillaires, comme on dit MB, et des possibacillaires. Multibacillaires, si le nombre de taches est supérieur à 5, on dit que c'est un multibacillaire. Si c'est inférieur à 5, on dit que c'est possibacillaire. La prise en charge s'est bien développée et puis vous avez réussi peut-être à mettre en place des soins qui ont fait que la maladie elle a fortement baissé, en tout cas, ou elle est en voie de disparition, c'est ça? La maladie a fortement redressé parce que le traitement est efficace. Et il faut un dépistage précoce pour éviter les mutilations. D'accord, il faut un dépistage précoce. Ah d'accord, parce qu'on peut en arriver quand même aux mutilations si la maladie est très avancée. Et si la maladie est très avancée, on peut avoir des mutilations. D'accord, ce qui peut conduire à un handicap en fin de compte aussi. Ça peut induire des handicaps physiques. Ça peut induire des handicaps physiques. D'accord, ok. Donc, d'où la nécessité de faire le dépistage très tôt, comme ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui, pour éviter d'en arriver à ce stade-là et que surtout que ça se propage autour du village ou dans l'environnement, n'est-ce pas? Voilà, ça se propage autour du village. S'il y a un cas index, normalement, on doit faire le dépistage pour voir s'il n'y a pas une contamination au niveau de la famille ou pas. D'accord, très bien. Donc, vous vous déplacez aussi au sein des familles pour faire les dépistages si le besoin se présente. Ou bien on convoque les cas index, les cas contacts. Les cas contacts, c'est les cas contacts. En tout cas, on vous félicite pour le travail que vous faites. Et le fait aussi d'être venu rejoindre cette caravane, c'est une très belle initiative, je trouve. On vous encourage vivement et nous vous souhaitons une bonne continuation. Alors, pour poursuivre toujours par rapport à notre lancée, pour reprendre, on va dire, là où on en était, là on est en présence de Dr Bamba, votre nom de famille s'il vous plaît? Dr Bamba Ndiaye, qui est aussi médecin membre de l'association SIN Univers Santé et qui est le médecin coordonnateur de l'équipe médicale qui est ici en place. Alors, nous allons lui tendre le micro pour avoir ses impressions par rapport à la tenue de cette caravane, l'organisation, comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été facile pour vous de mettre en place ce travail assez conséquent? Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés? Si oui, lesquelles? Quels sont pour vous les axes d'amélioration sur lesquels on pourrait travailler pour les prochaines caravanes, si je puis dire? Et puis, si vous avez d'autres choses, des compléments d'information à nous apporter, on est open. Donc, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît, Dr Ndiaye. Ok, d'accord, comme vous le dites, moi c'est Bamba Ndiaye. Je suis le coordinateur des médecins en fait. En plus, membre de l'association SIN Univers. Comme on vient de dire, en fait, on vient juste c'est la première édition pour une caravane médicale dans trois localités différentes, quoi. On avait débuté avant-hier, maintenant en fait, c'est le dernier jour, ici au Sohan. Le problème qu'on a pu rencontrer dans les villages, en fait, ils n'ont pas eu accès aux soins, comme tous les autres en fait. Maintenant, le fait de déplacer jusqu'à Dakar, ici, ça nous permet au moins de faire une petite orientation sur la pathologie. On nous donne des médicaments à prendre pour le moment, le temps d'être allé voir dans les hôpitaux pour une meilleure prise en charge. Maintenant, pour ce qui est coordonner l'équipe médicale, ce n'était pas aussi difficile, hein, parce qu'ils faisaient les services dans les hôpitaux. Maintenant, ils sont obligés au moins de laisser le travail et de venir ici en fait. C'est juste dans le but d'un acte humanitaire qu'on ne peut pas laisser comme ça, quoi. On a l'habitude de faire ça. On fait de sillonner les villages, d'aider les populations qui n'ont pas aussi le confort comme dans les villes. Voilà, de faire tout ce qu'on peut, quoi, pour au moins les aider et les orienter. Au moins un aperçu sur le problème, sur leur maladie, en fait, de les conscientiser pour au moins le lendemain partir dans les hôpitaux pour traiter le reste. Maintenant,
en fait, c'est normal quoi, de rencontrer quelques difficultés dans les villages. Donc c'est normal, mais on y attendait. On est habitué à ça. En fait, donc c'est normal quoi. Mais je pense que c'était ça. Hein. C'est comme un acte humanitaire. On doit tout faire pour les aider. On n'attendait pas d'avoir une confort ici dans les villes. Non, non. On est venu ici pour travailler, pour donner tout. Au moins pour essayer de les satisfaire quoi, le maximum qu'on a pu. Je pense que c'était ça quoi. D'accord. Ok. Est-ce que je peux vous demander, quelles sont vos motivations pour participer à ce genre d'action? Oui. En fait, c'est juste aider les populations qui n'ont pas accès aux soins. Hein. Je pense que c'est l'essentiel. Comme si c'était à Dakar, au moins les malades qui sont là, au moins ils ont des moyens de fréquenter les hôpitaux et de voir les spécialistes. Mais ici, c'est trop difficile. Vous voyez, l'accès est difficile. En plus, les hôpitaux sont trop loin. Il y a juste des postes de santé. En fait, ce qui polarise parce que un grand nombre de malades. Quoi. En plus, ça fait partie de notre travail, d'aider les gens qui n'ont pas les moyens. En médecine, on aide les gens. En fait, pour ceux qui ont les moyens, là, ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas pu venir à l'hôpital. Parce que les soins sont un peu chers. Donc, si on ne peut pas déplacer qu'à 6 heures pour les aider, on fait ça les fera du bien. Quoi. Ouais. C'est juste acte humanitaire. On est là pour ça. Donc, on a juste fait notre rôle. Hein. D'accord, on vous félicite, hein, cela dit en passant. Au point de vue organisation, est-ce que financièrement, ça a été facile d'organiser, de mettre en place ce genre de projet? Oui, ce genre de projet, ça demande beaucoup d'argent, ça, c'est sûr et certain. Mais on part avec ce qu'on a. Peut-être l'année prochaine, on va essayer de doubler. C'est juste comme c'est une première édition. En fait, on part juste ce qu'on a pu regrouper, quoi. Comme sur les médicaments, comme côté personnel. Quoi. Maintenant, en deuxième édition, on va essayer de préparer ça. En fait, peut-être dire toute l'année, ça va améliorer. Quoi. D'accord. Pour les pathologies prévalentes, si je puis dire, je ne vais pas vous demander de faire le bilan, mais là, si on faisait un petit peu le point par rapport aux 3 jours, 2 jours et demi qu'on a fait jusqu'ici, c'est quoi vraiment les pathologies prévalentes sur lesquelles on pourrait apporter un point d'amélioration, se fonder vraiment où il y a besoin de faire des choses concrètement pour les populations? Oui, les pathologies les plus fréquentes, en fait, sont l'hypertension artérielle, les diabétiques et les maladies qui ont des pathologies osseuses, quoi, comme les arthroses, genre des lombocytalgies, tout ça. Quoi. Mais ce qu'on a beaucoup plus remarqué, c'est le problème des tensions. Peut-être les antidépresseurs sont un peu chers. Ouais. Peut-être c'est à cause de ça. En plus, l'eau est un peu salée dans certains villages, de fatigue. Là aussi, c'est normal. Mais ce qu'on a rencontré, ce sont les personnes qui ont hypertendu et qui n'ont pas de médicaments. On vous a donné quelques médicaments de ce qu'on a. Maintenant, on va essayer de voir peut-être le suivi quoi, dans les hôpitaux. En fait, avec les connaissances qu'on a dans les hôpitaux, on va essayer de voir, de lancer des bilans et voir ce qu'on peut faire, quoi, au moins pour les aider. D'accord. Et puis au niveau de la dotation médicamenteuse, est-ce que vous avez pu, avec ce qui a été apporté sur place, est-ce que vous avez pu couvrir les besoins des populations? Oui, on dit qu'on a fait l'essentiel, hein, donner le maximum de ce qu'on a en fait. On n'a pas pu pour donner tous les malades, mais on a fait presque après 90%. On a donné ce qu'on avait en fait. Parce qu'on ne pouvait pas prévoir le nombre de patients à consulter. Ce qu'on a fait, c'est juste collecter un nombre de médicaments au moins significatif. Quoi. Ouais. Mais le reste, si les médicaments sont finis, on va essayer de voir ce qu'on peut. Si on peut acheter des médicaments venant de Dakar jusqu'à ici, on prend le numéro, on va essayer de voir la suite. Quoi. Parler avec au moins l'ICP. Si on a des médicaments, on les donne au niveau de la poste. Maintenant, il va distribuer ça aux autres. Pour que les personnes, par exemple, qui souffrent de maladies cardiovasculaires puissent poursuivre leur traitement en se référant à l'infirmière qui est en poste ici dans le village. Donc, si je comprends bien, la dotation de médicaments avec laquelle on est arrivé, elle ne repart pas avec nous. Non. Vous la laissez en place pour que les populations puissent continuer à en bénéficier. C'est bien ça? Oui. En fait, en tout cas, on donne tout, on ne ramène rien à Dakar. Même si ça reste, on le donne à l'ICP. Maintenant, on va l'expliquer, les médicaments, à quoi c'est les indications. Quoi. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui a besoin de ces médicaments, il le donne facilement. On amène tout, mais on ne ramène rien à Dakar. D'accord, oui. Très bien. Là, s'il s'agissait de tirer des axes, de mettre en exergue des axes d'amélioration par rapport à la tenue globale de la caravane,
vous pensez à quoi? Quels sont les points sur lesquels on doit apporter un petit peu d'amélioration ou sur lesquels on doit axer en tout cas l'action globalement? Oui, je pense qu'on va essayer de voir si on augmente le nombre de médicaments à amener dans les villages. On va essayer de travailler là-dessus. Pour tout ce qui est problème, le personnel médical, là, ce n'est pas un problème. En fait, ce sont des gens qui ont de la volonté, quoi. Ils laissent le travail, ils laissent le service. Ce n'est pas un problème de les amener ici. Il faut avec grand cœur, quoi. Ce n'est pas un problème. Maintenant, pour ce qui est pour les médicaments, on va essayer de voir, de trouver au moins une grande quantité. Pour une prochaine édition, on va essayer de couvrir tous les villages. Hein. Même si ça ne sera pas facile, mais on va essayer. Voilà. Vous connaissez, les médicaments sont pas chers. En plus, en tout cas, on fera le maximum. On fera le maximum, au moins, pour essayer de couvrir toutes les malades qui en ont besoin. D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Par rapport au point de vue, comment dirais-je, étatique, est-ce que vous pensez que c'est quoi le rôle que l'État peut jouer dans ce genre d'initiative, même si ça reste une initiative privée, avec un esprit bénévole? Est-ce que l'État a une partition à jouer dans ce genre d'organisation, à votre avis? Oui, ce qu'on fait, c'est l'État qui devait faire ça. Si on est les villages et donner les gens qui ont besoin de ces médicaments. Mais nous, si on fait ça, au moins l'État devait aider ces gens d'organisation, quoi. Au moins les soutenir, les pousser. Sur les côtés, soit côté transport ou bien le reste, quoi. En tout cas, si tout le monde nous faisait comme ça, au moins il n'y aura pas assez de problèmes dans les villages. Vous voyez. Au moins l'État devait soutenir ces gens districts, que ce soit les districts ou bien l'autre, qui font du bénévole. L'État devait les soutenir et les aider au moins pour qu'ils puissent accomplir leur mission, quoi. Et puis, est-ce que vous pensez que, parce que moi je pense que ce n'est pas encore trop tard pour les impliquer ou alors les sensibiliser tout simplement à ce genre d'action, pour leur dire que vous avez besoin d'aide et que nous avons besoin qu'ils viennent mettre aussi la main à la pâte. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réfléchir un petit peu autour de cela pour voir de quelle manière on peut impliquer les autorités dans ce genre d'action pour aider à améliorer? Oui, en tout cas, dans tous les villages qu'on a pu passer, il y a l'autorité administrative qui est là. Il a vu ce qu'on fait. C'est l'autorité qui doit remonter l'information. Peut-être qu'on ne peut pas aller au ministère de la Santé pour dire qu'on doit faire ça. Mais dans tous les villages qu'on passe, il y a l'autorité qui est là. Que ce soit étatique ou bien dans l'autre côté. Au moins, mais il va faire remonter ces informations. Au moins, vous voyez que pour dire qu'il y a un groupe qui s'est passé, il va faire des trucs qui sont bien. Maintenant, l'État, s'il est conscient de cela, au moins, il va nous aider. C'est ça, en fait. Mais en tout cas, nous, on fait avec les moyens qu'on a. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. Que ce soit l'État nous aide ou pas. Parce que ce qu'on fait, c'est, en fait, on n'attend pas de retour en fait, de la part de l'État ou bien remerciement de la population. On le fait parce que nous sommes des agents de santé, nous sommes médecins, infirmiers, n'importe. En fait, on a dû aider la population. Donc, on va faire tout. Que ce soit avec les moyens qu'on a, on va essayer de démarquer dans tous les villages qu'on a pu faire. Pour les aider au moins sur quelques problèmes qu'on peut régler. Le reste, on va essayer de voir si on suivi à faire dans les grands hôpitaux. Tout à fait. Un petit peu pour conclure, à votre avis, quels sont les axes d'amélioration, puis les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de pérenniser un tel projet? En tout cas, c'est la volonté. Il faut, en tout cas, tout le monde, en fait, moi, ce que je veux dire, en fait, si vous voyez une association qui passe dans votre village, vous voyez que là, ce sont des gens qui quittent de loin, qui laissent leur famille, leur travail, tout à côté, pour vous aider. Au moins, ils doivent aussi venir participer. Même si tu ne peux pas, mais enfin, votre leader, au moins, il vient participer à cette organisation. Quoi. On n'a pas imposé à personne de donner quoi que ce soit. Ce qu'on fait, on le fait de la volonté. Maintenant, soit, en fait, si tu aimes ce qu'on fait, au moins, tu viens participer avec la somme que tu as. En fait, que ça soit minimum, ça dépend en fait. C'est là, en fait, ça quoi. Maintenant, aussi, il faut aider aussi les ICP, ils sont fatigués. Les ICP, en fait, les postes qui sont il faut les équiper, au moins les donner au moins des médicaments. Au moins les médicaments, quoi. Voilà, c'est la base quoi. Le reste, on va essayer de voir. Parce que ce qu'on fait, on n'attend personne, on attend l'aide de personne. On le fait avec une volonté, avec un corps au fait. Maintenant, s'il y a des gens au fait, qui peuvent venir nous aider aussi, ce seront les bienvenus. Quoi. Tout à fait. Donc, vous dites que vous attendez l'aide de personne, mais en même temps, on a besoin de l'aide de tout le monde, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc, effectivement, comme vous dites, si je peux juste un petit peu compléter, on a été visiter un petit peu le poste de santé en place et c'est ce qui est remonté de l'échange qu'on a eu avec la sage-femme qui officie sur place. Donc, il nous disait qu'il y a un manque de moyens criard
des outils de diagnostic font défaut pour, par exemple, les suivis périnatales, pour les échographes, même à la pédiatrie, ils nous ont parlé de nébulisateurs. Donc, c'est des petits outils comme ça, mais qui font beaucoup, en fait. Donc, dans ce sens-là, si vous avez un message à lancer à nos partenaires, à nos bienfaiteurs, à nos donateurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? En tout cas, de venir dans les villages et aider les populations, quoi. En tout cas, la plupart des se concentrent à Dakar. Parce qu'ils ont complètement oublié au fait, les périphériques. Alors que c'est eux qui en ont besoin de plus. Vous voyez, les patients qui sont complètement inondés, qui n'ont pas de machine, il n'y a rien. Juste vous voyez dans une structure, il y a une sage-femme ou une infirmière qui est là, qui fait tout le boulot. Alors qu'il y a d'autres qui sont concentrés à Dakar. Il faut les amener dans les périphériques au moins. Ouais, c'est ça, quoi. Au moins aider les populations. Si on faisait ça, peut-être, même si ça va pas à 100%, mais au moins il y a quelque chose qui sera réglé, quoi. Le reste, peut-être, avec l'aide de Dieu, ça va passer, Inch'Allah. Tout à fait. En tout cas, les gens qui sont dans les villages sont des personnes trop braves, hein, que ce soit infirmiers ou sage-femme. Vu les conditions qu'ils vivent ici, vous voyez que ce sont des gens vraiment à aider, quoi. Ils font beaucoup avec très peu de moyens, n'est-ce pas? D'accord. Donc, écoutez, nous, on en profite en tout cas en tant que représentant de l'Association des Sénégalais de Pontarlier pour vous réitérer nos encouragements, nos vives félicitations parce que vous avez abattu un travail phénoménal avec très peu de moyens. On aurait aimé faire peut-être plus, mais nous aussi de notre côté, peut-être qu'on n'a pas les moyens suffisants pour ratisser un petit peu plus large. En tout cas, on espère dans l'avenir pouvoir faire beaucoup plus pour aider à pérenniser ce genre d'action. Et nous vous encourageons à continuer dans cette lancée et vous félicitons encore vivement. Merci beaucoup, Dr Ndiaye. Bonne journée. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Ly, qui est médecin généraliste, également membre de l'association SIN Univers Santé, qui participe à cette caravane médicale. Donc, Mademoiselle Ly, bonjour. Madame Ly, pardon. Bonjour, Madame. Moi, c'est Djamila Touli. Je suis médecin généraliste. Bon, ce qui m'a motivée un peu, c'est il y a une copine qui m'a parlé de l'association. Et tout ça, qui m'a parlé de leur tournée et tout, les campagnes médicales qu'ils faisaient. Je n'ai pas eu à participer aux autres campagnes, mais j'ai vu les photos et tout ça. Je lui ai dit pourquoi pas, je vais venir consulter avec vous et voir ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Tout à fait, très bien. Donc c'est louable, hein, cette action-là. En tout cas, que si ça marchait comme ça, que tout le monde essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, effectivement, c'est ça qui permet de graver les échelons et de construire quelque chose de beaucoup plus important. Donc, par rapport au déroulé de la caravane même en question, depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire depuis avant-hier, et les différentes villes qu'on a eu à parcourir, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés spécifiques? Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles? Oui, bon, particulièrement. Parfois, bon, on voit des pathologies qui sont extrêmement rares, qu'on ne voit pas partout déjà. Et les gens qui n'ont pas assez de moyens, des pathologies vraiment graves et qui n'ont pas les moyens, ou bien une rupture thérapeutique, commencent leur traitement, ils ne peuvent pas continuer. Soit il y a un problème de moyens ou de suivi, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'hypertendus, beaucoup de diabétiques. Ils débutent leur traitement, après ils ne parviennent pas à continuer. Ou bien ils ne savent même pas qu'ils sont diabétiques en fait. Il y a des diabétiques inaugurales. Voilà, ils ne savent même pas. Voilà, tu leur dis, ils ne savent même pas. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit prendre en compte. Et bon, essayer d'améliorer quand même. D'accord. Et puis, par exemple, lors de découvertes fortuites de pathologies comme ça, telles que le diabète, par exemple, l'hypertension artérielle, sachant que l'annonce d'un diagnostic peut être toujours choquant pour la personne, sachant qu'ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit, est-ce que c'est une maladie curable, est-ce que c'est une maladie qui peut conduire même à la mort et tout ça, est-ce que vous avez une méthode qui permet de leur expliquer les choses de façon assez claire, mais aussi de les amener à adhérer aux soins, de créer le lien entre soignants et soignés pour permettre aux gens de créer un lien de confiance et puis qu'ils continuent à venir vers vous, en tout cas à se prendre en main, sachant que vous n'êtes pas toujours présent sur les sites. Bon, ils ne sont pas assez choqués que ça, je peux dire, parce que bon, ils connaissent la pathologie, certainement. De nom? Oui, de nom. Peut-être, oui. Voilà.
on les informe que vous êtes hypertendu et que vous êtes diabétique et tout ça. Il y a des médicaments à prendre. Faut pas arrêter les médicaments. Même avant de finir, vous devez acheter un autre paquet pour continuer tout. Sinon, vous aurez telle complication. Voilà, les conséquences qui en découlent, tout à fait. On leur explique tout, on leur dit telle complication. Et puis ça, ils savent, par exemple, comme l'AVC, la paralysie et tout ça, on leur explique. Donc si tu leur parles de ça, donc ils vont respecter certainement le traitement. On le met en rapport avec s'il y a un poste de santé. Vous les référez au poste de santé. Un papier, d'accord. Et tout ça, hypertendu, tout ça, on dit d'aller là-bas. Pour créer un suivi beaucoup plus... Exactement. D'accord, Voilà. très bien. Est-ce que vous arrivez des fois à avoir des retours par rapport à ces actions que vous mettez en place? Parce qu'effectivement, les caravanes sillonnent les différents sites, mais après, vous retournez à votre travail parce que vous avez un travail à la base, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous arrivez quand même des fois à avoir des retours, des suivis de ce que vous avez, entre guillemets, semé une fois que vous étiez ici sur place? Non, moi personnellement. Personnellement, non. Est-ce que vous aimeriez, par exemple? Si, parfois je vois des cas. J'aimerais bien avoir une suite. Bien, parfois je rentre. Une personne me revient en tête. Je dis, conscience professionnelle, voilà, n'est-ce pas? Voilà, je ne sais pas comment il va en ce moment et tout ça. Si ça s'est amélioré et tout, mais bon, tu ne sais pas après. D'accord. Peut-être par le biais des infirmières en poste, peut-être par ce lien-là. Essayez peut-être de suivre à distance ces patients-là. N'est-ce pas? Ok, très bien. Entre autres, est-ce que au niveau de l'affluence, comment vous pouvez juger la fréquentation aujourd'hui ou les autres jours? Est-ce que les gens ils ont répondu présent à l'appel, on va dire? Pourtant, si. Depuis 3 jours, on a consulté pas mal de gens. Ils ont répondu présent quand même. On a consulté toute la journée. Et bon, je ne connais pas exactement les chiffres. Oui. De toute façon, après, on fera le bilan effectivement au niveau du chiffrage. D'accord. Donc, vous vous êtes senti utile. Le fait d'être venu ici, finalement, ça a du sens, on va dire. Ça a du sens. Vous avez vraiment besoin de nous, je vois. D'accord. Donc, vous arrivez à point nommé. Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a des pathologies chroniques et tout ça, on l'a vu. D'accord. Est-ce que vous avez recensé quelques demandes auprès des populations? Est-ce qu'ils vous ont fait passer des messages, des attentes par rapport à vous? Est-ce qu'ils vous demandent de revenir? Est-ce qu'ils ont envie que l'action soit pérennisée pour l'avenir, que les choses soient perpétuées pour qu'eux puissent continuer à bénéficier de ces soins? Si. Ils veulent vraiment que nous revenons parfois même 2 fois par an ou bien 3 fois. Ils disent qu'ils ont besoin de ça et tout ça. Ce qui est vrai. L'accès à la santé est vraiment difficile pour eux. Tout à fait. Et ça devient compliqué quand même. Ils ont vraiment besoin de nous. Et à votre avis... Ils n'arrêtent pas de remercier, de faire des louanges. Tout à fait. C'est touchant. C'est touchant, absolument, je comprends. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour un petit peu... résorber, si je puis dire, cette fracture médicale. Parce qu'en fin de compte, c'est des gens qui sont vraiment en rupture de soins, qui devraient bénéficier des soins comme tous les autres Sénégalais, mais qui sont vraiment dans une zone où c'est une fracture vraiment, quoi. Comment on peut faire pour essayer de ressouder un petit peu cette fracture-là, à votre avis? D'accord. Soit faire beaucoup plus de tournées, beaucoup plus de campagnes médicales, ou bien créer beaucoup plus de postes de santé, districts, ou bien faire que l'accès à la santé soit vraiment, que la santé soit vraiment accessible à tout le monde, voilà, tout en chacun. Les médicaments et tout ça, soit gratuit ou bien carrément moins cher, réduit. Par rapport à leurs moyens. D'accord, qui prennent en compte aussi les moyens des populations dans la prescription ou dans le coût des médicaments en tout cas, sachant que ceux qui travaillent peuvent avoir une couverture médicale alors que les populations qui sont ici, qui sont souvent démunies, n'ont pas accès à... n'ont pas en tout cas les moyens financiers de se soigner correctement. Tu peux tomber malade et si tu sais que si tu vas au poste de santé, les médicaments coûtent excessivement cher et la consultation, tu préfères rester chez toi et dire que tu n'as pas souffrir en silence, malheureusement. C'est malheureux. Bon, écoutez, le mot de la fin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je remercie tout le monde, particulièrement à l'association et à notre président Demba. Je remercie aussi à vous, nos partenaires. Vraiment, si ce n'était pas à vous, on n'allait pas être ici. Et puis,
et tout ça, quoi, et tous les médicaments qu'on a eu à notre disposition et tout ça. On n'allait pas faire la campagne pratiquement. Donc je peux dire que voilà, vous êtes le centre, quoi. Non, non, nous on est juste un petit complément parce que c'est vous qui êtes quand même la tête pensante. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, on va dire. Donc si on pouvait, on aurait fait beaucoup mieux. Mais aussi, on va essayer de voir comment on va essayer de mettre en place les choses, s'organiser davantage pour essayer de vous accompagner mieux dans l'avenir. Inch'Allah. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation, une belle carrière. N'est-ce pas? Là, je suis en présence de mademoiselle Seynabou Koli, qui est également médecin, jeune médecin généraliste, la TIAD de l'association, c'est ça? Qui fait également partie de l'association Sine Univers Santé et qui participe également généreusement à cette caravane. Donc, on va aussi recueillir ses impressions. Je vais vous laisser vous présenter globalement, s'il vous plaît, mademoiselle Koli. Bonjour tout le monde, moi c'est Seynabou Koli. Je suis docteur en médecine. Je suis médecin généraliste. Oui. Très bien. Et puis vous exercez où actuellement? Non, j'ai soutenu il y a 2 semaines. Ah ben, félicitations. Merci beaucoup. Et puis belle carrière, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette caravane, mademoiselle Koli? Bon, pour moi, ce n'est pas la première fois que je participe à une caravane médicale. Je connais l'importance et je connais les avantages et tout ça. Mais Univers Santé Sine, c'est la première fois que je découvre ça. Et tout ceci, c'est grâce à ma copine Farmata. D'accord. Oui. Qui était là présente tout à l'heure, c'est bien elle? Oui. D'accord, très non, bien. C'est pas elle. Ah, c'est une autre encore. Donc, c'est une histoire de bouche à oreille, en fin de compte. Hein. Tout le monde se passe le mot, mais c'est comme ça que ça devrait marcher d'ailleurs. Parce que s'il vous en parle, c'est que c'est quelque chose qui marche bien, en tout cas, qui a une vocation à vraiment saluer, n'est-ce pas? Si, si. D'accord, très bien. Et puis là, comment vous pouvez me dire, comment vous avez trouvé la tenue de cette caravane cette fois-ci? Bon, encore une fois, je dirais que c'est une très très belle initiative parce que ce n'est pas la première fois que je participe à ces genres d'activités. Je connais l'importance et je connais le besoin des gens qui sont au niveau des périphéries, quoi. Tout à fait. Voilà, ils sont en manque de médecins. Ils ont besoin de se faire consulter. Ils ont besoin d'améliorer leur santé. C'est pas comme par exemple à Dakar ou bien dans les autres villes. Tout à fait. Où ils ont plus accès facilement aux soins. Voilà. Et ici, par exemple, tu peux aller dans un village, tu vois le district sanitaire. Rien qu'en regardant le district, tu sais qu'il y a beaucoup de choses. C'est désolant, effectivement, voilà, c'est désert, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a quasiment rien. Voilà. Du coup, en tout cas, moi, je serai toujours dispo. Je suis toujours là en cas de besoin. Voilà. Et c'est un plaisir, c'est un réel plaisir. Ça se voit, ça se sent. Oui. Ça se sent. Et le fait de consulter, d'aider, trucs, tout ceci, c'est important pour moi. Vous vous sentez utile, oui. Vous sentez que vous apportez quelque chose à votre parce patrie. Parce que je sais l'importance et je sais le besoin. Quoi. Le besoin qui est réel, qui est là, qui est existant. Tout à fait. En tout cas, on ne peut que saluer en tout cas votre dévotion parce que commencer sa carrière déjà en faisant des actes humanitaires, ça présage en tout cas un bel avenir dans la santé. Vous ne me laisserez pas mentir, n'est-ce pas, Dr Gueye? Donc, moi, je pense que le Sénégal a besoin des gens comme ça. Des jeunes personnes assez dévouées qui ont envie vraiment d'apporter quelque chose à leur pays sans attendre quelque chose forcément en retour. Donc, c'est des choses à promouvoir, mais aussi à aider. C'est des gens qui ont besoin d'être aidés. Il faut qu'on leur donne des moyens nécessaires pour qu'ils puissent mener à bien leur mission, n'est-ce pas? Absolument. Oumou, ce que tu viens de dire là, c'est une certitude. C'est quelque chose qui est là et qu'on vit tous les jours avec. Donc je félicite les jeunes docteurs, docteur Seynabou Koli et ses compères, ses consoeurs. Vraiment aussi, c'est la première fois qu'elle participe à la caravane de Sine Univers Santé. Et je pense qu'elle elle ne va pas regretter parce que ses collègues l'ont dit. Ils ont passé avec nous 10 jours. 10 jours, ce n'est pas 3 jours. Non, c'est clair. Et on a vu 4420 patients en 10 jours. Donc, on vient de sortir de cette caravane.
Et là aussi, on va dépasser les 1000 patients ce soir. Ça, je suis sûr et certain. Et tout ceci, c'est vraiment grâce à l'abnégation et à la détermination de cette équipe très jeune. Vous l'avez même remarqué hier. C'est des jeunes qui pouvaient faire autre chose. Donc, voilà, mais absolument. Elle vient de le dire, elle vient de soutenir il y a 2 semaines. Donc, elle pourrait même tomber sur d'autres contrats beaucoup plus, tu vois. Mais elle a laissé tout cela pour venir quand même apporter son soutien à ces populations. Donc, c'est un geste à saluer, c'est un geste à magnifier. Et je pense que nous, en tant que dirigeants, on est toujours derrière eux, de leur apporter notre soutien, notre accompagnement et notre vraiment savoir-faire dans cette profession-là. Parce que ce n'est pas facile aussi. On a dit que tous ceux qui prennent la parole disent tout le temps les manques. Tout le temps, il y a des manques. Il y a des manques du début à la fin, mais ça n'enlève à rien de leur détermination, leur motivation. Ils pouvaient dire que vraiment, ici, il n'y a rien, je ne peux pas consulter. Les conditions, ce n'est pas l'hôpital, ce n'est pas le dispensaire. Là où tout sera mis en place avant le démarrage de la consultation, avant que le médecin même arrive, il y a un secrétaire qui se charge de sortir les dossiers et tout ça. Et à l'heure convient, le médecin arrive pour faire sa consultation. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on fait les choses avec les moyens du bord. Et puis vraiment, je magnifie leur compréhension aussi, parce qu'il n'y a pas de tiraillement. Ils comprennent les choses, quoi. Donc, ils pouvaient dire que vraiment, il n'y a rien, je n'ai pas de sous-lot, je n'ai pas d'ordonnancier. Mais ils n'ont jamais dit ça. Franchement, c'est quelque chose qui va nous donner motivation, nous aussi, en tant qu'organisateurs aussi, d'essayer d'apporter des améliorations dans l'avenir aussi. Parce que même si on améliore, ça ne finira jamais aussi par être parfait. Ces genres de trucs-là, chaque fois, on apprend. On apprend à chaque édition, à chaque journée, on apprend ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudra faire pour faciliter la tâche aux médecins. En tout cas, moi, je suis le plus grand satisfait, la personne la plus satisfaite. Parce que aussi, quand on dirige, ce n'est pas facile. Mais je vois que dans l'équipe là, ils m'ont facilité la tâche. Donc ils pouvaient me compliquer les choses, en m'exigeant des choses que je ne peux pas ici. Et là vraiment... Mais rien que le logement, je tiens à souligner que toute l'équipe a logé chez l'habitant. Chez l'habitant et puis... Sans faire de manière, ils sont contentés du peu qu'il y avait, pas de confort. C'est comme ça. Malgré tout, vous avez ça aussi, ça veut dire que ils sont là, pas pour le confort, mais ils sont là pour aider. Et quand on vient pour aider, il ne faut pas leur compliquer les choses. C'est-à-dire que les populations là, ils vous donnent ce qu'ils ont. Là-bas, dans le poste, on n'avait qu'une chambre à partager. Par exemple, 6 à 7 femmes ont dormi là-bas. Nous, on a partagé cette salle-là. Et puis voilà. Le temps d'une nuit, pour moi, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas très compliqué. Donc, comme le gars disait, quand on sort de chez toi, donc, on ne peut pas avoir tout. Donc, tout fait partie de ces sacrifices que les gens font. Ils sacrifient leur temps et puis ils sacrifient leur confort. Et sacrifient aussi leur travail, ce qui n'est pas évident. Un travail d'autrui, on ne peut pas les bazarder comme ça. Mais eux, ils le font avec un grand cœur. Et ça aussi, je m'en réjouis. Depuis 19 ans, je coordonne des équipes. Je connais tout le monde. Je maîtrise, voilà. Donc, ouais, ça aussi, je rends grâce à Dieu aussi. Parce que si je faisais quelque chose de mauvais, je pense que les gens ne pourront jamais m'accueillir à bras ouverts. Donc, je rends grâce à Dieu et puis ça me donne de la motivation aussi. C'est une charge aussi que je prends avec toute modestie et je continuerai dans cette lancée aussi de mériter la confiance des partenaires, la confiance de mes pairs, mais aussi la confiance des populations. Donc on ne va pas le prendre en tant que président comme ça. Moi, le titre de président, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel que je puisse être en bonne phase avec toutes les personnes avec qui je coordonne. Et ça aussi, jusqu'à présent, on n'a pas eu ce problème. Que ça soit nouveau
ancien, quand on vient, c'est la même chose. Je ne veux même pas qu'on dise celui il est médecin, l'autre il est... Non, non, je ne veux pas entendre ça. Parce que vraiment le travail, c'est pour tout le monde. Le pharmacien, l'infirmier, le médecin, même l'équipe de coordination, même les bagagistes font partie du boulot. Donc il ne faut pas, j'aime pas même prononcer les mots des titres. Mais ce qui est important, le but que nous partageons, l'amour qu'on a eu. Et puis ça pour moi c'est un sens élevé de civisme. Parce que hier on a soulevé pas mal de témoignages concernant ce que les gens font dans ces genres d'initiatives. Voilà. L'État aussi, bon, c'est vrai que ça fait 10 ans que je n'ai pas tendu la main à l'État, parce que j'ai tendu pendant 10 ans, j'ai dit maintenant après je vais arrêter quoi. Maintenant j'ai pu faire un plaidoyer pour la diversification du partenariat. C'est-à-dire au lieu d'attendre tout de l'État, on a su diversifier les partenaires, que ce soit au Sénégal ou bien au niveau international. Parce que ce qu'on fait là, ça intéresse tout le monde. Ce n'est pas seulement les Sénégalais, la diaspora, les gens, voilà. Toutes les personnes qui sont censées à mettre la main dans la pâte pour nous appuyer, nous on leur tend la main. Mais bien évidemment, c'est l'État qui doit être en premier rang, en premier plan, pour pouvoir booster les activités là. Parce que aussi, si on fait, parce que nous, à chaque année, on fait le feedback. Chaque caravane, chaque rapport est déposé au niveau du ministère de la Santé, en passant par le district sanitaire et la région médicale. Ils connaissent tout ce que nous faisons. Les statistiques, les rapports techniques, les rapports administratifs, tout sera fait en bonne et due forme et déposé à qui de droit. Ça, c'est pour se faire respecter d'abord, mais c'est pour aussi contrôler le travail que nous faisons sur le terrain. C'est important aussi de faire une journée comme ça et aller chacun par chez soi. On ne sait pas les données, on ne sait pas qui fait ci, qui fait ça. Qu'est-ce qui a été vu dans cette localité. Pour moi, ça, c'est de l'anarchie, quoi. Donc nous avons opté cette l'activité. Ça permettra à l'autorité de mettre l'accent sur telle ou telle pathologie. Dans chaque village, on a que la caravane à traverser. En tout cas, c'est un immense plaisir de participer à cette caravane du cœur. Donc, caravane du cœur, ça veut tout dire parce que tout ce qu'on fait sans le cœur, donc ça ne sert à rien. Et je pense que les gens ont aussi quand même apprécié l'acte et à Sajval et remercier l'association des Sénégalais de Pontadier, nos compatriotes de l'autre côté. Donc, et nous leur souhaitons une bonne continuation. C'était pas évident, c'était pas facile, mais quand même vous avez su tenir à faire, même si c'est un seul comprimé que vous allez donner. Voilà, vous l'avez fait. Encore moins, plus de 1000 patients ont été bénéficiés de vos œuvres. Et ça aussi, c'est pas quelque chose à négliger. Et nous comptons vraiment sur ce partenariat pour qu'on puisse pérenniser et faire bénéficier à nos médecins-là, nos braves médecins, de pouvoir revenir avec nous et continuer à perpétuer cette belle mission très noble. En tout cas, merci et vraiment bravo aux médecins. Très bien. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Gueye, pour franchement l'accueil qui nous a été réservé, parce que du début à la fin, vous avez été là. Chaque fois qu'on a eu besoin de vous, vous avez été là. Même quand on n'a pas eu besoin de vous, vous avez été là, franchement. Vous nous avez accueillis de la plus belle manière, vous nous avez mis à l'aise et puis vous nous avez fait sentir en tout cas qu'on était chez nous et que voilà, qu'on faisait partie de nous. Moi, je suis en train même d'hésiter à adhérer à Univers Santé, je vais trahir de l'autre côté, n'est-ce pas? Un retour au pays, pourquoi pas? Donc franchement, on vous félicite vivement pour cette très belle initiative qui est très noble, qui franchement, j'ai même pas de mots en fait, j'ai pas de superlatif, mais en tout cas, c'est vraiment, on sent que ça vient du cœur et que vous le faites de façon bénévole, gratuite, pour venir. Quelqu'un qui fait quelque chose, la même chose pendant 10 ans, on sait que c'est pas de la tricherie, c'est vraiment quelque chose de sincère. Et je sens que vous avez su inculquer ces valeurs-là aux médecins qui sont à la jeune équipe médicale qui est autour de vous. Donc, vive félicitations, vive remerciements, nos encouragements. On vous dit Tchikaou Tchakanam Tchaloubar. li si des yàlla na ci yàlla def barke Moussa Wane Bawane ba ñeneen ñëpp mën see jot incha allah merci beaucoup sëñ bi Gueye